Bonsoir tout le monde. Je suis Antoine. Gabriel, ce matin, j'ai encore oublié mon déjeuner à la maison. Et la semaine dernière, j'avais oublié mon chargeur de téléphone. Je me demande comment mieux organiser mon sac de travail pour ne plus rien oublier. Bonsoir et bienvenue sur Ourspoken French, cher auditeur. Antoine, on a tous vécu ça. Arriver au bureau et réaliser qu'on a oublié quelque chose d'important. C'est frustrant. Comment fais-tu actuellement pour préparer ton sac? Eh bien, généralement, je le prépare le matin en vitesse juste avant de partir. Je jette des affaires dedans sans vraiment réfléchir. Et c'est là que j'oublie des choses. Je cours partout dans la maison à la dernière minute. Voilà le problème. La précipitation du matin est l'ennemi de l'organisation. Et vous, chers auditeurs, comment préparez-vous votre sac pour le travail? Le soir avant ou le matin même? Partagez vos méthodes dans les commentaires. J'ai décidé de changer ma méthode. Maintenant, j'essaie de préparer mon sac la veille au soir. Après le dîner, je prends 10 minutes pour tout organiser. Le matin, je suis plus détendu et je n'oublie rien. Excellente idée. Préparer la veille, c'est la clé. L'esprit est plus calme le soir, on peut réfléchir tranquillement. Et le matin, on gagne un temps précieux. Quels sont les essentiels que tu mets toujours dans ton sac? D'abord, mon ordinateur portable. C'est l'outil principal de mon travail. Je le mets toujours dans une pochette protectrice pour éviter les rayures et les chocs. Sans mon ordinateur, je ne peux rien faire au bureau. Absolument. Et il faut protéger son matériel de travail. Un ordinateur abîmé, c'est des problèmes. Tu emportes aussi le chargeur systématiquement. Oui, j'ai appris ma leçon après plusieurs fois où je suis arrivé avec la batterie presque vide. Maintenant, le chargeur est toujours dans mon sac. J'en ai même acheté un deuxième que je laisse en permanence dans mon sac de travail. Très intelligent. Avoir un chargeur dédié au sac de travail, ça évite les oublis. C'est un petit investissement qui change tout. Et vous, cher auditeur, avez-vous des doublons de certains objets pour ne jamais les oublier? Ensuite, il y a mon téléphone et son chargeur. Le téléphone, je l'ai toujours sur moi, mais le chargeur, je l'oubliais souvent. Maintenant, j'ai aussi un câble de recharge qui reste dans mon sac. Parfait. Et une batterie externe peut être utile aussi. Pour les longs trajets ou les journées chargées où on ne peut pas brancher son téléphone. C'est une sécurité supplémentaire. Bonne idée, je vais en acheter une. Ensuite, il y a les documents importants, mon agenda, mes dossiers du jour, mes cartes de visite. Je les range dans un compartiment spécifique pour ne pas les perdre. L'organisation interne du sac, c'est crucial. Un sac bien compartimenté permet de retrouver facilement ses affaires. Pas besoin de tout vider pour trouver un stylo. Comment organises-tu l'intérieur de ton sac? J'ai un grand compartiment pour l'ordinateur, un moyen pour mes documents et mes livres, et plusieurs petites poches pour les stylos, clés, écouteurs, mouchoirs. Chaque chose à sa place. Parfait. Et cette organisation fait gagner tellement de temps. Plus besoin de fouiller au fond du sac. Nos auditeurs, quel type de sac utilisez-vous pour le travail? Sac à dos, sacoche, sac à main. Moi, j'ai un sac à dos professionnel. C'est pratique et ça répartit bien le poids sur les deux épaules. Avant, j'avais une sacoche à bandoulière, mais ça me faisait mal à l'épaule avec le poids de l'ordinateur. Très sage. Le confort est important, surtout si on marche ou on prend les transports en commun. Un bon sac ergonomique protège notre dos et nos épaules. Parlons maintenant de la nourriture. Je prépare toujours mon déjeuner à la maison. C'est plus économique et plus sain que manger dehors tous les jours. J'utilise des boîtes hermétiques pour éviter les fuites. Excellent. Préparer son déjeuner maison, c'est économiser plusieurs euros par jour. Sur un mois, ça fait une belle somme. Et on contrôle mieux ce qu'on mange. Tu prépares quoi généralement? Des salades composées, des restes du dîner de la veille, des sandwichs. J'essaie de varier pour ne pas me lasser. Et j'emporte toujours une bouteille d'eau réutilisable. Absolument. Et la bouteille réutilisable, c'est écologique et économique. Chers auditeurs, emportez-vous votre déjeuner au travail. Quelles sont vos recettes préférées pour les repas au bureau? J'emporte aussi toujours des snacks sains, une pomme, des noix, une barre de céréales, pour les petits creux de l'après-midi. Ça évite d'acheter n'importe quoi au distributeur automatique. Très malin. Les snacks sains maintiennent l'énergie et la concentration. Et c'est meilleur que les sucreries du distributeur qui donnent un coup de boost, puis une grosse fatigue. Ensuite, il y a les essentiels d'hygiène. Un petit paquet de mouchoirs, du gel antibactérien, des lingettes, parfois du déodorant ou une brosse à dents. Surtout utile si j'ai une réunion importante après le déjeuner. Excellent.
Ces petits détails font la différence pour se sentir frais et présentable toute la journée. Et en période de rhume ou de grippe, le gel antibactérien est vraiment important. J'ai aussi toujours un petit kit de secours, des médicaments de base, paracétamol pour les maux de tête, pansement pour les petites coupures, pastilles pour la gorge. On ne sait jamais quand on peut en avoir besoin. Très prévoyant. Et ça peut dépanner pas seulement soi-même, mais aussi des collègues. Un mal de tête qui arrive en pleine journée, c'est handicapant. Nos auditeurs, avez-vous un kit de premier secours dans votre sac? Et puis, il y a les petites choses qui rendent la journée plus agréable. Mes écouteurs pour écouter de la musique dans les transports, un livre ou un magazine pour les pauses, parfois un parapluie pliant si la météo est incertaine. Très complet. Le trajet et les pauses font partie de la journée de travail. Autant les rendre agréables. Et le parapluie, c'est le genre de choses qu'on regrette de ne pas avoir quand il pleut. Exactement. J'ai appris à toujours vérifier la météo la veille. Pluie prévue, parapluie dans le sac, chaleur annoncée, j'emporte une bouteille d'eau supplémentaire, froid, j'ajoute une écharpe. Parfait. S'adapter aux conditions météo, c'est du bon sens, mais on n'y pense pas toujours. Chers auditeurs, vérifiez-vous la météo avant de préparer votre sac. Comment vous adaptez-vous aux saisons? Une chose que j'ai ajoutée récemment, un carnet de notes et plusieurs stylos. Même à l'ère du numérique, j'aime écrire à la main. C'est utile en réunion pour noter des idées rapides, pour faire des schémas. Excellent. L'écriture manuscrite active différentes zones du cerveau. Et un carnet ne tombe jamais en panne de batterie. C'est toujours fiable. J'emporte aussi mes cartes importantes, carte de transport, carte de cantine, badge d'accès au bureau, carte bancaire bien sûr. Je les garde dans un porte-cartes dédié pour ne pas les perdre. Très organisé. Le porte-carte évite de chercher au fond du sac ou dans toutes ses poches. Tout est au même endroit. Et la carte de transport surtout, on en a besoin plusieurs fois par jour. Un objet que j'oublie souvent, mes clés. Clés de maison, clés de bureau. Maintenant, je les accroche à un mousqueton fixé à mon sac. Impossible de les oublier, elles sont attachées. Excellente solution. Les clés attachées, c'est aussi impossible à perdre. Et ça évite de fouiller partout pour les trouver. Nos auditeurs, où rangez-vous vos clés? Avez-vous des astuces pour ne jamais les oublier? Maintenant, parlons du poids du sac. Avant, je mettais tout et n'importe quoi. Mon sac pesait 1 tonne. J'avais mal au dos. Maintenant, je fais attention à n'emporter que l'essentiel. Très important. Un sac trop lourd cause des problèmes de dos, d'épaules, de posture. Il faut être sélectif. Ce livre épais dont on ne lit jamais une page, ces documents qu'on n'utilise jamais. Il faut trier. Exactement. Maintenant, chaque semaine, je fais le tri dans mon sac. Je retire ce qui ne sert plus, je nettoie, je réorganise. Un sac léger et organisé, c'est tellement plus agréable à porter. Excellente habitude. Le tri régulier évite l'accumulation. Sinon, le sac devient une caverne pleine de vieux tickets, de papiers inutiles, d'objets oubliés. Et puis, j'ai appris à anticiper les besoins spécifiques. Réunion avec un client, j'ajoute des documents de présentation, déjeuner d'équipe prévu, je retire ma boîte à lunch, sport après le travail, j'ajoute mes affaires de sport. Parfait. Adapter le contenu du sac au programme du jour, c'est de l'organisation intelligente. Chaque jour a ses particularités. Chers auditeurs, comment adaptez-vous votre sac aux activités prévues? Une astuce que j'utilise maintenant, une liste de vérification. Le soir, avant de fermer mon sac, je consulte ma petite liste. Ordinateur, chargeur, téléphone, déjeuner, documents, portefeuille, clés. Je coche mentalement chaque élément. Excellente méthode. La checklist évite les oublis. C'est simple mais terriblement efficace. On peut même la mettre sur son téléphone ou l'afficher près de la porte d'entrée. Et j'ai créé une zone de préparation près de ma porte d'entrée. Le soir, j'y pose mon sac préparé, mes chaussures, ma veste. Le matin, tout est prêt, je n'ai qu'à prendre et partir. Formidable. Cette zone de départ, c'est comme une base de lancement. On gagne un temps fou le matin et on évite le stress de chercher ses affaires partout dans la maison. Nos auditeurs, avez-vous une zone de préparation chez vous? Comment organisez-vous votre routine du matin pour partir sereinement au travail? Vos astuces nous intéressent. Excellente question. Et parlons aussi de l'entretien du sac lui-même. Un sac propre et en bon état, c'est plus agréable et plus professionnel. C'est vrai, tous les mois, je vide complètement mon sac et je le nettoie. Je secoue les miettes, j'essuie l'intérieur, je vérifie les fermetures et j'éclaire. Un sac bien entretenu dure plus longtemps. Parfait. Et ça évite les mauvaises surprises comme une vieille pomme pourrie au fond du sac ou une bouteille qui a fui.
L'entretien régulier, c'est du respect pour son matériel. J'ai aussi appris à investir dans un bon sac de qualité. Au début, j'achetais des sacs pas chers qui cassaient vite. Maintenant, j'ai un sac robuste qui va durer des années. C'est plus économique à long terme. Très sage. Un bon sac, c'est un investissement. Il protège mieux nos affaires, il est plus confortable, plus durable. Mieux vaut dépenser plus une fois que racheter tous les ans. Et puis, il faut choisir un sac adapté à son travail. Un architecte n'a pas les mêmes besoins qu'un commercial. Moi, je transporte beaucoup de papier et un ordinateur, donc j'ai besoin d'un grand sac structuré,